tous, aujourd'hui je suis ravie de vous faire une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque ça va être mon histoire avec le maquillage. Alors comprenez que je vais vous expliquer comment moi j'ai débuté avec le maquillage et surtout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et vous conseiller quelques produits pour faire votre trousse de débutant. Alors je vais commencer avec la première partie, à savoir quand j'ai commencé à me maquiller et surtout avec quoi. Alors j'ai commencé à mettre du maquillage, je devais être en 4e, sachant que c'était assez discret, c'était un petit peu de mascara de temps en temps, un petit peu de gloss, ce genre de choses. Et puis en 3e j'ai commencé à avoir la main un petit peu plus lourde, même beaucoup trop lourde, et là j'ai mis du fond de teint, beaucoup de crayon noir, puis un petit peu de rouge à lèvres et toujours avec beaucoup trop de noir sur les yeux au lycée, et finalement je me suis calmée, je dirais en première ou alors en début de terminale, et là j'ai mis un petit peu d'eyeliner, un petit peu de rouge à lèvres, du fond de teint, ce genre de choses, mais je dirais que globalement ça allait un petit peu mieux. Alors ce que je peux vous conseiller de faire, et parce que je le vois encore aujourd'hui, mais en fait je pense que tous les adolescents font ça, c'est d'éviter le crayon noir, parce que moi-même en fait je pensais que il fallait mettre en avant mon regard, ce qui voulait dire le bariolé de noir, c'est-à-dire mettre du noir en haut, en dessous, partout, et finalement ça vous fait plus un regard de panda qu'autre chose. Donc si vous êtes jeune et que vous mettez vous aussi beaucoup trop de crayon noir, j'ai envie de vous dire calmez-vous avec ça, parce qu'en fait j'étais tellement habituée à mettre du crayon noir que lorsque je n'en avais pas, je trouvais que mes yeux étaient complètement inexistants. Or aujourd'hui je ne mets plus du tout de crayon noir, il m'arrive parfois de porter de l'eyeliner, parfois non, et je supporte tout à fait mon regard. Mais c'est vrai que lorsqu'on porte trop de crayon noir, je trouve qu'à la fin on n'est plus du tout objectif et finalement on ne se supporte plus qu'avec du crayon noir. Or il y a beaucoup d'autres choses à faire. Alors maintenant je vais vous montrer ce qu'il faut selon moi lorsqu'on débute dans le maquillage, et tout au long de la vidéo, en même temps que je vais vous montrer vos produits, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces et surtout vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors premièrement, il est extrêmement important d'hydrater sa peau, peu importe votre type de peau, que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche. Je sais qu'au début justement je ne m'hydratais pas forcément la peau, mais je mettais quand même du fond de teint, et ça c'est vraiment une grossière erreur puisque la crème va vraiment servir en tant que base, donc pour moi c'est primordial. Là je vous montre celle de chez Benefit parce qu'à mon sens elle est vraiment très bien. Alors c'est une crème que je vous conseille davantage l'hiver parce qu'elle est assez riche et je dirais qu'elle convient aux peaux sèches. Après, pour trouver votre crème, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous aider, ça dépend vraiment de votre type de peau. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller en pharmacie, vous demandez à la pharmacienne et elle va forcément vous conseiller quelques produits. Les marques comme Avène, La Roche-Posay, Vichy font quand même de très bonnes crèmes et en général les prix sont plutôt abordables. Mais si vous aimez les soins de chez Benefit, je peux vraiment vous recommander cette crème parce qu'elle vient vraiment nourrir et hydrater la peau, et après ça on a une peau très confortable et le packaging, il faut l'avouer, est quand même assez mignon. Alors ensuite, d'autres produits que je peux vous conseiller, c'est ceci. Alors d'un côté vous avez une poudre à texture un petit peu veloutée et de l'autre un anti-cerne ou un correcteur. Alors pourquoi je vous montre ces deux produits? Parce que moi au début, lorsque j'ai commencé à me maquiller et lorsque j'ai commencé à maquiller mon teint, j'étais à peu près en 3e et je mettais du fond de teint sans mettre d'anti-cerne, et ça a quand même perduré pendant pas mal de temps. Avant de vouloir mettre du fond de teint, appliquez plutôt un correcteur parce que vous pourrez venir corriger vos cernes, et pour ma part je n'avais pas spécialement, lorsque j'ai commencé à mettre du fond de teint, une peau avec beaucoup de boutons, mais pourtant j'avais beaucoup de cernes parce que c'est normal chez moi, j'ai tout le temps des cernes, et c'est vrai qu'il vaut mieux, je trouve, venir camoufler ces cernes que mettre du fond de teint, surtout si vous avez une peau qui n'a pas trop de problèmes. Donc pour moi l'anti-cerne slash correcteur c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et surtout ce que vous pouvez faire avec la plupart des anti-cernes, c'est les appliquer sur le reste de votre visage. Imaginons que vous avez un petit peu de boutons au niveau du menton ou de la joue, et bien vous venez appliquer votre correcteur aux endroits où il faut, et ensuite, très important, vous venez fixer avec une poudre. Ça aussi je le faisais pas forcément, même si après très vite j'ai découvert cette poudre. Donc deux poudres que je peux vous recommander. D'un côté il y a celle de Je mets Maybelline, la dernière touche confort, qui n'est pas en vente au Canada mais elle l'est en France, et de l'autre côté vous avez la poudre éclat minéral de chez Bourjois. Alors toutes les deux ce sont deux poudres vraiment avec une texture très veloutées. Alors elles vont être assez couvrantes, à noter que celle de chez Bourjois est un petit peu plus fine que celle de chez Je mets Maybelline, et vous pouvez appliquer ces poudres soit avec un gros pinceau si vous en avez un, sinon avec une espèce de houppette. Donc tout simplement vous venez prélever un petit peu de matière et vous en appliquez en tapotant sur votre visage. Alors veuillez à ne pas trop en mettre parce que moi au début c'est vrai que je pouvais avoir la main lourde, mais très franchement il suffit de prendre un tout petit peu de produit. Et ce que j'aime en fait avec la poudre, c'est que ça va vraiment donner une jolie texture à votre peau et l'unifier. Donc
c'est en ça que je trouve que ça peut remplacer le fond de teint. Et surtout, pourquoi je vous recommande de prendre de la poudre avant du fond de teint? Parce que le fond de teint, il n'est pas rare de voir des jeunes filles qui se loupent totalement avec parce qu'elles prennent une couleur beaucoup trop foncée ou elles en mettent beaucoup trop et ça donne un aspect vraiment pas naturel et pas du tout joli. Or, je trouve que la poudre, c'est beaucoup plus discret, ça vient quand même faire un travail d'unification. Si vous en appliquez comme il faut, je peux vous assurer, surtout avec un correcteur en dessous, aux endroits où vous en avez besoin, que ça vient vous faire un très joli teint. Et en plus de ça, l'autre avantage, c'est que la poudre, ça se glisse très facilement dans son sac. Donc si vous avez envie de faire une ou deux retouches dans la journée, c'est tout à fait possible. Or, parfois je vois des filles justement qui ne mettent pas de poudre mais qui mettent du fond de teint, et comme parfois vers la fin d'après-midi le fond de teint est parti, et bien elles remettent du fond de teint sur leur première couche de fond de teint et ça c'est pas bon du tout. C'est le meilleur moyen pour attraper des boutons parce que ce n'est pas bon de faire ça, alors qu'une poudre vous pouvez venir en rappliquer une ou deux fois, n'abusez pas non plus, et ça vient matifier le teint et surtout donner l'impression que votre teint est plus frais. Ensuite, une autre étape qui peut être très intéressante selon moi, c'est d'appliquer du blush, et moi je vous recommande les blushs en crème de chez Bourjois. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et ils sont excellents. Pourquoi en plus de ça je vous les recommande? Tout simplement parce qu'ils s'appliquent au doigt et donc vous n'avez pas besoin d'avoir des pinceaux, et c'est vrai qu'en général lorsqu'on débute on n'a pas toujours des pinceaux et qu'un pinceau ça coûte assez cher. Là il se travaille très facilement et en plus de ça c'est un blush qui va avoir un effet mat, donc ça va vous éviter l'effet brillant ou paillette qui n'est pas toujours très naturel. Vous venez un petit peu prélever du blush, vous en mettez sur le bout de votre doigt et vous venez tout simplement tapoter. Ça s'estompe vraiment du bout des doigts et le fini sur la joue est très joli. Et pourquoi je vous conseille un blush? Tout simplement parce que la plupart du temps, en tout cas moi c'est mon cas, comme je suis assez pâle et lorsque j'ai unifié mon teint, en général la couleur est la même partout et ça fait un petit peu fantomatique, donc le blush permet de vous donner bonne mine et je vous recommande très vivement cette couleur-ci. Donc c'est la couleur 01, qu'on a un pêche qui est extrêmement naturel mais qui en même temps va vous donner bonne mine. Vous pouvez aussi appliquer un rose mais évitez les roses trop fuchsia, trop violets, les roses qui se voient trop tout simplement. On va vraiment chercher quelque chose de naturel puisque à partir du moment où on ne se maquille pas et à partir du jour où on se maquille, on n'a pas envie que ça choque tout le monde et d'avoir des remarques. Donc appliquer un blush pêche assez naturel mais qui va quand même venir rehausser le teint, je trouve que c'est vraiment le bon plan et celui-ci est parfait parce que facile à travailler, il tient très bien et en plus de ça il est abordable. Maintenant on va passer à l'étape fatidique des yeux et là comme je vous l'ai dit, je vous déconseille très fortement le crayon noir parce que en général l'adolescence, en tout cas c'était mon cas, je pensais que la seule façon de mettre en avant mes yeux c'était de les cerner de noir et pourtant c'est pas du tout joli et avec le recul je me dis que c'était même très laid en fait. Alors premièrement un recourbe-cils, c'est la meilleure façon d'ouvrir votre regard, sauf si naturellement vous avez des cils extrêmement recourbés mais c'est plutôt rare. Donc un recourbe-cils vous pouvez en acheter chez MAC ou bien chez Sephora. En général ça ne coûte pas si cher que ça, je pense même qu'on peut en trouver en grande surface. Alors ça peut faire un petit peu peur mais il y a plein de tutoriels sur YouTube, il suffit tout simplement en fait d'ouvrir, de pincer ses cils et ensuite de refermer le recourbe-cils, ça ne fait absolument pas mal et tout de suite ça vient vous ouvrir le regard. Et après ça, très important, vous mettez un mascara parce que si vous venez recourber vos cils mais que vous ne mettez rien, en général au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vos cils retombent. Et le mascara, il est important de le choisir waterproof pour tenir la courbure. Après, je n'ai pas testé tous les mascaras de la planète, mais tous ceux que j'ai pu tester qui n'étaient pas waterproof, au bout de quelques heures, eh bien mes cils retombaient. Alors je peux vous recommander celui de chez Maybelline. De toute façon, tous les mascaras en grande surface que j'ai pu tester, je les aime beaucoup. Là, c'est le Rocket Volume. Celui-ci n'est pas waterproof. Pour voir la brosse, c'est tout simplement une brosse avec des petits picots. Donc je trouve ça aussi idéal parce que ça vient vraiment définir vos cils et ça évite les paquets. Donc le plus important pour moi lorsqu'on débute en maquillage, faire tout en discrétion. Je vous assure que ça sera beaucoup plus joli. Et le recourbe-cils, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé lorsque j'étais adolescente, mais vraiment très récemment et pourtant ça change tout et je peux vous assurer que votre regard paraît beaucoup plus éveillé et que c'est beaucoup plus joli. Et ensuite pour les yeux, un autre produit que je peux vous recommander pour être toujours dans la thématique d'ouvrir son regard et d'avoir vraiment ses yeux mis en valeur sans en faire trop, il s'agit de l'ombre à paupières. Alors je vous montre une ombre à paupières de chez Kiko, c'est la teinte Champagne et tout simplement pourquoi je vous la montre, parce que ce sont des ombres à paupières qui se travaillent très facilement du bout des doigts et ensuite vous avez quelque chose d'extrêmement lumineux qui va être facile à appliquer. Donc tout simplement vous fermez vos yeux, très logique jusque là, puis vous venez appliquer ça du bout des doigts, ça se dégrade très facilement, même pas besoin de pinceau et après avoir appliqué cette ombre vous avez vraiment un halo de lumière, c'est à dire que ça vient rendre votre regard beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux, il est mis en valeur et vous n'avez pas non plus besoin d'acheter 40
40 000 choses. Si vous n'avez pas de Kiko à proximité de chez vous, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez trouver en grande surface les ombres Color Tattoo de Maybelline qui sont tout aussi bien. Le plus important en fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez lumineux et qui va se rapprocher de votre carnation pour que ça reste assez naturel. Et aussi un autre conseil que je peux vous donner, préférez acheter des ombres qui se présentent sous forme de crème ou comme celle de chez Kiko, c'est-à-dire entre la crème et la poudre, parce qu'en général ce sont des ombres qui tiennent beaucoup mieux et vous n'avez pas besoin de base. En général, le problème qu'on retrouve avec les fards en poudre, c'est que la tenue est moins bonne. Et puis pour finir, le dernier produit que j'aimerais vous présenter, qui se présente avec un petit peu plus de fantaisie que les autres, c'est le rouge à lèvres. Alors après, c'est à vous de voir si vous avez envie de porter du rouge à lèvres et si vous aimez ça, mais si je peux vous en recommander un seul qui va être très joli et discret, et bien c'est celui-ci. Donc c'est un rouge édition Velvet de chez Bourjois et c'est la teinte 07, donc c'est la teinte nude de la collection. Alors c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement nude, je vais vous faire un swatch. Vous voyez, c'est quand même assez voyant, mais en fait là ça se voit beaucoup parce que moi je suis très blanche, mais je peux vous assurer qu'avec la pigmentation naturelle de vos lèvres, ça donne une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus rose, mais ce n'est pas du tout voyant. Et d'ailleurs, la chose que je vous déconseille lorsque vous commencez à vous maquiller, ou pour les personnes qui se maquillent que de temps en temps, c'est éviter les rouges à lèvres rouge, fuchsia, bref les couleurs qui se voient. Je vois quelques personnes dans mon entourage qui ne se maquillent jamais et à partir d'un moment, un jour comme ça par mois, elles décident de mettre du rouge à lèvres rouge et c'est vrai que ça peut un petit peu choquer ou surprendre. Donc je vous conseille plutôt, lorsque vous n'avez pas l'habitude, d'y aller avec une couleur assez peu voyante. Et en plus de ça, l'avantage c'est que lorsque vous vous faites une bouche très rouge ou une bouche avec une couleur très pop, en général il faut très bien poser le rouge à lèvres, il faut mettre un crayon, bref c'est un petit peu plus long et il faut surtout avoir l'habitude, alors qu'avec une couleur comme ça on prend moins de risques. Et vraiment si je vous recommande celle-ci, c'est parce que ce n'est pas non plus un nude qui va être parfaitement nude et qui ne va pas se voir, parce que personnellement je pars du principe que les nudes très beige ou vraiment qui ne se voient pas du tout, eh bien autant faire une économie et ne rien acheter. En tout cas c'est mon point de vue, alors que là vous avez quelque chose qui va sublimer vos lèvres mais tout en discrétion. Alors si vous portez un rouge à lèvres comme ça, vous pouvez tout à fait venir mettre un petit peu de fard à paupières comme je vous l'ai présenté, ça ne va pas du tout choquer. Par contre n'allez pas vous faire un gros smoky ou quelque chose qui va beaucoup se voir. De toute façon c'est pas quelque chose que je recommande lorsqu'on débute dans le maquillage. Le but, vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il vaut mieux commencer petit à petit, et si vous adorez les lèvres colorées, et bien soit vous pouvez en mettre, mais ne passez pas de tout à rien. Et surtout lorsqu'on débute dans le maquillage, on n'est pas encore habitué aux textures, aux différentes marques, donc parfois il vaut mieux ne pas acheter beaucoup de choses pour finalement être déçu, mais il vaut mieux commencer avec des produits qui ne coûtent pas trop cher, comme ce qu'on peut trouver en grande surface chez Kiko, pour se faire un avis, puis pourquoi pas après investir et acheter vraiment les produits qui nous font envie. Et d'ailleurs cette vidéo s'adressait autant aux débutantes qui sont adolescentes qu'aux débutantes qui sont plus âgées, parce que certaines commence le maquillage un petit peu plus tard, chacun fait vraiment comme il a envie, et je pense que même lorsqu'on a 30 ans, qu'on commence à se maquiller, il vaut mieux y aller petit à petit, quand bien même on est déjà une femme affirmée. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Là les produits que je vous ai présentés, en fait c'est pas tant ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire les marques, mais plus la gamme de produits en général, c'est-à-dire le correcteur, la poudre. Moi je vous conseille tout simplement des produits que j'ai appréciés, mais après chacun ses goûts. Si par exemple vous avez envie tout de suite de vous acheter des produits qui coûtent plutôt cher comme du MAC ou ce genre de choses, eh bien ne vous privez surtout pas. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.